Assis. Un humain c'est mauvais, un chien c'est bon. Kai, allez saute. Pas bouger. Pas bouger. Mais c'est mon premier chien. Sans expérience, Sans expérience. Tu t'es dit, je vais prendre un malinois. Ouais, je voulais Je un vais chien passer direct au niveau 10. Ouais. Avec un chien, on peut vraiment tout faire si on lui donne la peine. Tu connais ça? Ouais. Vas-y. Et si on oublie son comportement, ses émotions, on le perd le chien. Bah, du coup, jamais 203, bienvenue dans les interviews de Southpaw. Aujourd'hui, on reçoit Henri et Kai. Donc, Henri, je te laisse te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie et surtout, on va passer très vite après à ton chien. Donc, Kai, ouais. Ouais, dis-moi tout. Bah alors, moi, c'est simple, je suis paysagiste à La Ciotat. Ok. Et j'ai pris Kai pour mes 20 ans. Aujourd'hui, Kai il a 4 ans, moi je vais faire mes 24 ans. Ça fait quelques mois qu'on s'est lancé sur les réseaux avec Kai. Et je voulais un peu partager ce qu'on pouvait faire avec son chien, comme j'avais une relation assez fusionnelle avec. Je me suis dit que ça serait bien de la partager. Ouais. Et depuis, bah, tous les jours, on essaie de partager sur les réseaux et notre petite communauté. Justement, c'est aussi pour ça que je t'ai proposé de faire cette vidéo, parce que je voulais avoir le pendant, tu sais, le côté réseau aussi des chiens. Parce qu'il y en a énormément de comptes avec des chiens, ça commence à devenir viral, ces choses-là. Et je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça, les côtés négatifs comme les côtés positifs. Bah, avant de commencer à partir là-dessus, tu l'as eu dans quel contexte Alors, Kai, en fait Kai, je suis allé le chercher tout simplement sur le bon coin. Ok. Voilà, je cherchais un chien pur âge, j'ai trouvé franchement un mec assez cool sur Marseille qui s'y connaissait un peu en chien, qui était passionné en fait, qui faisait ça par passion, donc Kai pur race, love, tout ça. Je suis allé à la rencontre de cet homme, j'ai vu la portée et je suis tombé amoureux de Kai ce jour-là, donc c'est comme ça que j'ai ramené Kai à la maison. D'accord, c'était pas un élevage professionnel. C'était pas du tout un élevage professionnel, c'était tout simplement un particulier qui faisait ça par passion, qui avait sa chienne, qui avait fait une saillie avec et Ok, d'accord. qui avait une portée de 7 chiots. D'accord. Après là, ça va, t'es bien tombé quand même, parce que souvent, le problème du malinois, c'est qu'il a tendance à être toqué suivant les endroits où on le prend. Et là, c'est assez problématique. T'es tombé sur le bon filon, je pense. Ouais. Du coup, tu l'as eu à quel âge? Tu l'as pris à 2 mois directement? Alors, je devais le récupérer le mec qui voulait pas me le lâcher avant 2 mois et demi. Ouais. Mais comme c'était la période Covid, c'était compliqué d'aller sur Marseille avec tous les restrictions. Du coup, je l'ai récupéré à 2 mois et 1 semaine. Mais il avait déjà sevré, il avait fait déjà quand même du petit travail avec. Et donc, c'était cool, quoi. Ça facilitait le truc. Et c'est ton premier chien? Et c'est mon premier chien, ouais. J'ai grandi un peu avec des chiens à la maison, mais quand j'étais petit, donc c'était plus les chiens de mes parents que les miens. Donc. Ouais. Mais c'est mon premier chien, ouais. Et donc, sans expérience, tu t'es dit, je vais prendre un malinois. Ouais, je voulais un chien passer direct au niveau 10. Ouais, c'est ça. Je voulais un chien qui est capable de me suivre de partout. Ouais. Et puis, je suis challenger. Ouais, on dirait bien. Après, challenger. Franchement, vous avez une relation qui fait que Kai, mine de rien, il est très proche de toi, ça se sent. Ouais, c'est un truc, Kai, viens là. Là, là-bas, là, assis. Pas bouger, pas bouger. Peut-être essayer de lui lancer, attends, je le mets sur mon dos, on va voir s'il bouge. Pas bouger, allez, monte. Là, non, là-bas. Non, sur le moment où Pas bouger, non, attends, je le mets sur le dos. Ouais. Kai, allez, saute. Pas bouger, pas bouger. J'en suis pas bouger, pas bouger, pas bouger. Allez, vas-y. Royal, ça. Allez, viens, vite, saute. Viens. Lâche. C'est un truc que j'essaierai jamais avec mon chien. Coucou. Couché. Couché. Je prends 120 joules dans la gueule, mec. Roule. Je suis, couché. Roule. Couché. Roule. Mais pourquoi le malinois? C'est vraiment parce que tu savais que c'était des chiens qui sont très proches de l'humain et du coup tu savais que ça allait te faciliter la tâche quelque part, ou juste parce que tu aimais le look de base? Non, je m'étais un petit peu renseigné quand même avant quel type de chien je voulais. Donc déjà, je voulais un chien type un peu berger. Ouais. Donc un chien qui soit assez sportif, Ouais. assez intelligent parce que je me voyais tout faire avec. Et quand j'ai commencé à voir le plus de vidéos où tu vois des malinois sauter en parachute, des malinois faire des tours de cirque entre guillemets, donc je me suis dit en fait ce chien il est capable de tout faire. Ouais, et sur le papier. Sur le papier. Et donc si on met en pratique ce qu'il y a sur le papier, je me suis dit qu'on peut obtenir le chien, donc je vais tout faire pour. Je me suis renseigné comment
les choses qu'il fallait faire et qu'il fallait pas faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, je vais prendre un malinois et je vais me lancer là-dedans. Ok. Bah, parce que en fait, c'est un peu aussi quelque part la malédiction et la bénédiction du malinois, c'est que tout le monde veut des malinois parce que forcément, tu vas sur internet, tu tapes malinois, tu vois des trucs de fou, comme tu dis, ils sautent en parachute, les chiens militaires, les chiens qui écoutent au doigt, à l'œil, etc. Mais pour moi, tout le monde n'est pas capable. Salut. Tout le monde n'est pas capable d'assumer un malinois, je pense. Non. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut les épaules. Ouais. Surtout les premiers mois, voire les premières années, c'est très compliqué un malinois. Ouais. Après, j'en ai eu qu'un, donc je peux pas savoir comment ils sont les autres, mais je sais que le mien était très très compliqué et très sauvage. D'ailleurs, à 4 mois, vous voyez, lui, c'est un petit gabarit. Mais du coup, ouais, pour toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour avoir un malinois? Alors, même indispensable, je dirais. Indispensable, beaucoup de temps envers son chien. Ouais. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est des heures par jour. Viens ici, reste là. Couché. On recouche. Couché. Il obéit pas du tout. Hein. Alors, des heures par jour d'occupation avec son chien. Ouais. Rien que passer du temps avec lui, déjà, je pense que c'est suffisant. Être super têtu et rigoureux et savoir ce qu'on fait, quoi. Parce que c'est bien de vouloir s'engager, mais si on n'a pas la bonne directive, si on suit n'importe quoi, on va en faire n'importe quoi. On est d'accord. Donc je pense que c'est vraiment un travail de fond énorme, un travail sur sa dépense énergétique, et un travail sur sa dépense mentale. Et après on a le chien, mais un truc pas parfait, mais entre guillemets, franchement, qui est super bien réussi, quoi. Ouais. Mais il faut du temps. Du coup, toi, tu as appris sur le tas ou tu t'es déjà renseigné avant de le prendre? Alors, je me suis renseigné avant de le prendre. Ouais. J'avais fait une petite, entre guillemets, réunion avec un éducateur pour un peu savoir comment ça marchait un chien. Ouais. Après, je me suis un petit peu posé, je me suis dit, je vais réfléchir comme un chien, ça réfléchit. Et une fois qu'on a compris comment un chien, ça réfléchissait, ouais. On peut adapter à sa sauce un petit peu avec son chien, parce que chaque chien est un peu différent. Ouais, non, tout à fait. En lui mettant des règles. Et surtout pour moi, ce qui est super important, c'est ça reste des animaux, donc faut pas oublier que le dominant, ça doit être nous. Après, dominant, enfin, moi je dirais plutôt maître, tu vois, et c'est pour ça qu'on dit maître de chien. Dominant, il y a une question de rapport de force. Après, ça, c'est les gens, on voit à midi à leur porte, mais je trouve que dès que tu te mets dominant à la tête, tu te dis, oui, je vais rentrer en clash avec mon chien. Ouais. Alors que si t'en es maître, au contraire, c'est plus un travail d'équipe, tu vois ce que je veux dire, oui. Même si tu restes le meneur. Donc après, c'est... Voilà, ouais, non, c'est le terme, il est un peu plus subtil, ouais. parce que c'est vrai que dominant, ça fait un peu plus agressif, ça fait combat. Ouais, et moi, quand j'entends dominant, c'est maître, c'est le chien, il sait que c'est moi le maître. Ouais, c'est ça que je veux dire par là. Ouais. C'est pas je domine le chien et il est dominé, on n'en parle plus. Non, 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 c'est comme t'as dit, on bosse ensemble, quoi. Ça fait un petit moment justement que je suis dans le monde du chien et je remarque que justement les gens, dès qu'ils entendent dominant, ils se disent faut que je l'éclate mon chien pour qu'il m'écoute. Alors que c'est pas du tout ça. Pas du tout ça, non. C'est tout l'inverse. Voilà, c'est une question de proportion à avoir aussi, quoi. Et T'es trop beau, toi. Ouais, tu m'as acheté déjà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux avec lui? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Quand je l'ai eu, c'était le début, entre guillemets, de TikTok. Et j'avais posé 2-3 vidéos comme ça. Et sans plus. Donc j'avais déjà ce petit truc de me dire, je vais faire des vidéos avec mon chien. Mais c'est vraiment sans plus. Donc j'ai tout levé, j'ai arrêté et tout. Après, j'avais fait d'autres vidéos, un peu plus basées sur d'autres choses, pas terribles. Ouais. Et là, il n'y a pas longtemps, je posais à chaque fois aussi un contenu, par exemple, sur la musculation. Ok. Et ça m'avait gonflé, donc j'ai arrêté. Et j'ai vu une trend, je me suis dit, oh putain, mais je pourrais la faire avec Kai, c'est super cool. Kai, oui, va lui voir. Viens ici. Ah, viens ici. Kai, viens ici. Et du coup, j'ai vu une trend que je me suis dit, je pourrais faire avec Kai. Et je fais cette trend, truc TikTok, quoi, tout simple. Et je vois que ça prend super bien. Ok. Donc je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je vois normal avec mon chien, pour les gens, c'est un truc de fou. Et c'est comme ça que je me suis dit que je pouvais peut-être véhiculer un message et partager tout ce que je fais tous les jours avec mon chien. Parce que comme je suis le seul à vraiment faire énormément de choses, c'est-à-dire que parfois je sors pas si je prends pas mon chien, je vais dans des endroits où les chiens sont acceptés, je me suis dit, en vrai, je peux peut-être faire quelque chose, quoi. Et comme j'ai toujours aimé un peu le monde des réseaux, la création... D'ailleurs, par rapport à son éducation, c'est comment? C'est au feeling? T'as fait ça petit à petit ou complètement au feeling, ouais. Ouais. Petit à petit, ouais. Ok. Complètement. À chaque fois, c'est dans le jeu comme ça? Ouais, tout le temps.
Et Ok. puis en vrai, vu que je le prends tout le temps, je l'attache jamais en fait. Et à part dans les endroits vraiment où j'ai pas envie de me faire chier, de dire caille au pied pendant 1 h 30. Du coup, bah, il bosse tous les jours le chien. Et en fait, j'apprends les petites choses qui font les grosses choses. Ok. Du sens, il monte pas dans la voiture tant que je dis pas monte, il descend pas tant que je dis pas descend, il boit pas tant que je dis pas bois. Tu vois, toutes ces petites choses, ça fait que le chien après, il est. Ouais, il Ça est le rôde cadré. plus facilement pour lui apprendre des nouvelles choses. Rouler, il a appris l'année dernière par exemple, mais c'était pas prévu. Ah, mine de rien, tu sais, le diable est souvent dans les détails, comme on dit. Vraiment, c'est les gens qui se laissent déborder par leur chien, c'est souvent parce qu'ils oublient des détails, C'est tu vois. ça. Des petits détails qui paraissent anodins, mais mis bout à bout, ça fait Ah, mais toute la différence. c'est énorme. Moi, le truc qui pèse le plus, je pense, c'est depuis qu'il est petit, je me suis engagé à être plus têtu que lui. C'est-à-dire du moment où je lui dis un ordre, il le fait, même ça prendra 1 demi-heure, je suis patient, je m'en fous. Ah, tu dois être une tête de brique, parce que plus têtu qu'un Malinois. Ah ouais, je suis plus têtu que lui, bah ça marche, parce que maintenant il sait qu'il a pas le choix. Et au début, je passais 1 demi-heure. Parce qu'en fait, je vais pas lui donner un ordre qu'il connaît pas. Je lui donnais un ordre qu'il connaissait, tant qu'il faisait pas, on faisait rien, il devait le faire. Et je lâchais pas l'affaire. Et c'est comme ça que. Mais il est encore têtu. Hein. Ouais, bah après, ça a l'air d'être son caractère aussi, Ah mais. ouais. Va toucher, va toucher, va toucher, va toucher. Prends, lâche. Prends, lâche. Va toucher, va toucher. Donne la patte. L'autre, l'autre, l'autre. Aboie, 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 aboie. Vas-y. Après voilà, comme je t'ai dit, tu vois, moi c'était pas le but d'avoir un chien de cirque. Non, mais. C'était vraiment non, mais le chien que je peux mener de partout avec moi, quoi. Bah, c'est ton meilleur pote, quoi. Ouais, Tout c'est ça. simplement. Donc, par exemple, le prendre sur un paddle, le prendre sur un kayak, Ouais. le prendre en scooter, le mettre dans la voiture avec des gens, l'emmener au bowling. Je l'emmène de partout. Ouais, L'emmener au restaurant, au bar. Je l'emmène au bar, je lui laisse du mou sur la laisse parce que je veux pas non plus il aille je sais pas où. Je me retourne, parfois il est sur des gens. Il s'est fait gratter 2 secondes parce que c'est un chat un peu. Il aime trop monter sur les gens. Il monte sur les gens, il se pose sur toi, il dort. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, globalement, qu'est-ce que tu proposes en fait sur tes réseaux? Qu'est-ce que tu montres? Sans décortiquer Ouais, chaque oui, vidéo, oui. mais rapidement, c'est quoi un peu l'ambiance? Alors, ce que je montre avec mon chien, c'est beaucoup de moments de partage, de joie, de bonne humeur où on fait plein de choses, mais Ouais. des choses plus limite d'humain que de chien, pour montrer que vraiment avec son chien, ben, on peut tout faire Ouais. et que le chien, il est heureux peu importe ce qu'il fait du moment qu'il est avec son maître. C'est vraiment ce gros point que je montre sur toutes mes vidéos. Ouais. Donc le but, après, est-ce que c'est une idée qui t'est venue en tête aussi derrière de donner une bonne image du Malinois? Ou Oui, pas, oui, oui, ou oui, c'était oui. pour montrer ton chien, mais si ça avait été, je sais pas, un Sharpei, t'aurais fait exactement pareil ou... Alors je pense que j'aurais fait pareil, mais sur certaines vidéos, j'accentue le fait qu'un Malinois, ben, il est ce qu'on en fait et pas. Ouais. C'est de montrer que c'est pas un chien méchant, parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui me Qui ont des remercient, préjugés. qui ont des préjugés, mais qui me remercient dans les commentaires en me disant que j'avais des peurs sur les Malinois, j'ai eu des problèmes avec des Malinois, ça me réconcilie avec la race, et ça fait plaisir Ouais. d'ouvrir l'esprit des gens. Comme on dit, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas, donc je pense que c'est C'est ça. important justement que tu fasses ton travail, enfin ce travail-là. Après, c'est chacun à sa petite échelle, mais peu importe. C'est déjà montrer que voilà, c'est pas plus méchant qu'un autre, Non. etc. Le problème, c'est que pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, tous les maîtres ne méritent pas un Malinois. Il y en a beaucoup qui le prennent à cause des réseaux, tu vois. Bon, c'est pas du tout ce que tu montres toi, c'est pas ce que je dis, mais il y a ce mauvais côté des réseaux où les gens prennent un Malinois sans savoir tout ce que ça implique derrière. Ouais. En termes de travail, etc. Et eux, ils voient la finalité des choses, mais ils voient pas le taf qui est nécessaire avant. Ah, Et je suis c'est pour d'accord. ça Hein. d'ailleurs qu'il y a autant d'abandon. Non, mais je suis d'accord. Hein. Ouais. J'avais fait une vidéo sur ce sujet en disant que moi, ce que je montrais, c'était tout beau, tout rose, Ouais, mais que ça fait que quelques mois que je suis sur les réseaux et que ça fait 4 ans que j'écaille. ouais, Donc je leur ai montré je leur ai fait comprendre qu'au début, c'était pas du tout comme ça, qu'il y avait du travail, qu'il fallait pas en prendre un si on n'était pas renseigné, si on n'avait pas le temps. J'essayais de sensibiliser parfois sur ça, parce que les chiens abandonnés, ben, ça me fait de la peine quand même. ouais. Mais je pense que c'est vraiment important. C'est pas terrible. Ah, non, vraiment, C'est c'est super important de faire une important. piqûre de rappel aux gens parce C'est que super important, ils se rendent pas compte. Eux, ils abandonnent un chien, mais pour nous, c'est quoi un chien? C'est un chapitre de notre vie. Et lui, on est toute sa vie. ouais, Et une fois qu'il a un maître, il l'oubliera jamais. ouais. Donc ça, ils ont du mal à le comprendre que certes, c'est des animaux, mais c'est vivant, quoi. Ils ont des émotions, des sentiments, ils ressentent des choses. Après aussi, une grande malédiction du Malinois, c'est qu'il sert d'outil. Et ça, c'est très dur pour lui, notamment dans la sécurité. Alors, pour vous donner 2-3 chiffres, en fait, en 2023, il y a eu 3400 Malinois à peu près qui ont été abandonnés. Et la même année, il y a eu 8000 naissances de Malinois.
Donc vous voyez le ratio entre les naissances et les abandons, c'est énorme. Beaucoup de ces chiens sont utilisés dans la sécurité, utilisés comme outil. Une fois qu'ils ne servent pas, on les abandonne, on les laisse. Et notamment avec les JO, je pense que ça va péter, quoi, parce qu'il y a beaucoup de Malinois qui ont été pris et qui ont été jetés par la suite, quoi. Donc je pense que les chiffres de 2024, malheureusement, vont être pires que ceux de 2023. Ayez ça en tête, quand vous prenez un chien, il faut savoir tout ce que ça implique derrière, de travail, d'abnégation, de remise en question aussi, parce que c'est jamais tout rose. À mon avis, voilà, tu as eu aussi des soucis avec ton chien. C'est pas des chiens qui sont câblés directement à nous, c'est à nous de faire les branchements, donc Ouais, c'est du travail. Hein. Non, c'est ça. Et toi, justement, on a eu une petite séquence de jeu avant, justement, où tu lui fais faire un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que pour toi, le jeu est la meilleure façon d'éduquer un chien ou pas, ouais. Ouais, je pense, parce qu'on crée un vrai lien, le chien il est heureux et il nous fait confiance. Ouais. Du coup, je pense que c'est la meilleure des façons pour qu'il nous suive. Une fois qu'il a cette confiance en nous, le chien il ferait n'importe quoi, donc... Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est le ludique, c'est ce qui, déjà, ça permet au maître aussi de prendre du plaisir, de s'amuser, le chien aussi, et du coup, mine de rien que le fait de jouer, donc d'obéir aussi quelque part, c'est une forme de récompense. Donc, ouais, c'est ça. après, Parce qu'on peut jouer quoi. En incluant de l'obéissance, Ouais, c'est ça. sans que le chien le voie, mais sauf qu'il bosse. C'est ça. Et c'est du travail d'amont qui fait qu'à la fin, on obtient quelque chose de... Parce que les gens ont tendance à se dire putain, faut que j'éduque mon chien, faut que ce soit scolaire. Ouais, scolaire, ouais, marche en ligne, ouais, avance, recule et bouge pas, quoi. Alors non. Faut plus s'écouter avoir une sorte de feeling, quoi. Ouais, c'est ça, faut avoir une sorte de feeling. On bosse un peu avec le chien en jouant. Dès qu'on voit qu'il est un peu dissipé, on le fait un peu respirer, on repart un peu, on fait du jeu, on peut lui donner des friandises. Ouais. Ça doit pas être strict, c'est pas une machine. Donc lui, c'est une créature, il connaît pas, si on lui reprend pas, il peut pas inventer. Est-ce que parce que maintenant tu commences quand même à avoir ton petit succès sur les réseaux, est-ce que tu pourrais te donner un ratio entre les mauvaises critiques et les bonnes critiques que tu reçois? Franchement, je dirais, si on noterait sur 100%, je reçois 99%, virgule quelque chose de vraiment de bons retours. Okay. Vraiment, c'est très très rare les mauvais retours que... Je reçois vraiment rarement de mauvais retours. T'as un public jeune quand même qui te suit globalement ou... Alors j'ai tout public. Ok. Tout public. Ça veut dire que quand je rencontre des personnes qui me voient ou des personnes qui sont abonnées, ouais. Ça peut être des personnes de 15 ans. Une fois j'ai pris une photo cet été avec un petit de 10 ans qui me disait qu'il me suivait, il était petit. Et là, à l'instant, on vient de rencontrer une dame qui avait... tout à fait. Non, mais je pose la question, j'ai la réponse. Voilà. Au moins 60 ans, j'en croisais 70 ans, 50, 40, 30, j'ai vraiment pas d'âge. Ouais. Vraiment tout âge, ouais. Toutes les personnes en fait qui aiment les animaux. Ok. Les mauvaises critiques que tu as, elles sont de quelle nature généralement? Elles sont de nature... c'est assez compliqué à expliquer. Ouais. Parce qu'elles sont de nature vraiment enfantin, mauvaise foi, jalousie. Ouais. Du style, j'ai eu des commentaires, vivement que ton chien décède, tu nous as saoulé avec ton chien, enfin des choses comme ça. C'est plus de la jalousie que des trucs constructifs négatifs. Ouais. Les choses un peu constructives négatives, ça va être les comportementalistes animaliers depuis 3 jours et demi qui disent que le chien il est stressé parce qu'il a les oreilles en arrière. Ouais. Sinon, voilà, dans l'ensemble, c'est quand même correct. On repart comme si de rien n'était. Ouais, changement de switch, en fusion. Putain, ça fait bizarre de changer là d'un coup là. Ouais, c'est tout clair là-bas. Putain, c'était sombre là-bas. Comment tu définirais un peu la relation que tu as avec Kai? La relation, si je pouvais la définir assez facilement, ça serait plus comme une relation qu'on a avec, je sais pas comment je pourrais dire, un meilleur ami, ouais. Mais qui est à la fois notre sosie. C'est-à-dire que c'est une seconde petite partie de nous. C'est comme mon ombre en fait. Voilà, c'est exactement, c'est une ombre articulée un peu indépendante. Ouais. Ça serait vraiment comme ça que je pourrais le définir, quoi. Pour clarifier un peu les choses, est-ce que tu aurais des anecdotes justement par rapport à ça à quel point justement c'est ton ombre? Moi je dis mon miroir, mais ça ramène la même idée. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais des anecdotes justement où tu as tilté, tu as eu un déclic de te dire ouais, il est vraiment comme moi en fait? Alors ouais, qu'il est comme moi dans le caractère, je le vois. Ouais, c'est-à-dire il est super feignant.
Il est super feignant. C'est un Tu sais truc que de c'est fou. filmé là? Ouais, bah, je sais, bah, j'assume, hein, c'est la vérité. On va pas se mentir. Il est têtu, Ouais. il est super borné. Je le vois, il est curieux. Vraiment, toutes ces petites choses que j'ai en moi, bah, je les revois en lui. Ouais. Et la curiosité, il est ouvert avec les gens. Il est tonique. Ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de dépenses. Mais une fois qu'il s'est dépensé, il a son mode off. Et une fois qu'il est en off, on l'entend plus. Ok. C'est comme moi. Donc on est vraiment pareil sur plein de petits points comme ça. Je suis maladroit. Ouais. Il est super maladroit. Non, c'est. Donc c'est à travers toutes ces petites choses, quoi. Après, comment tu... Putain, attends. On pleure pas. Hein, Maquilleuse! Comment t'expliquerais ça? Est-ce que tu penses que c'est un lien spirituel? Parce que, encore une fois, les gens, ils ont tendance à... Alors, il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui croient pas à ça, au fait que notre chien, c'est notre miroir qui va agir exactement comme nous, on agit. Il y en a qui vont y croire, mais il y en a qui vont plus avoir une notion scientifique de se dire, en fait, le chien, il fait que t'imiter. Parce qu'il te, mine de rien, il te scrute toute la journée, il te regarde et il fait exactement les choses comme toi. Ou est-ce que c'est plus un lien un peu plus spirituel, tu dirais Je pense que c'est un petit peu les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut trouver son âme sœur dans un animal, je pense. Et il y a aussi le fait qu'il nous voit faire et qu'il fait pareil, on déteint sur lui en fait. Ouais. Je pense, ouais, c'est ça. Il nous fait tellement confiance, il nous suit tellement pleinement. Et comme en plus, c'est des chiens qui analysent beaucoup les malinois. Ouais. Donc au final, ils se retrouvent à faire comme nous, mais indirectement, quoi, sans faire exprès. On déteint complètement sur eux. Ça, c'est une chose que tu soupçonnais un peu avant de le prendre ou c'est vraiment au fur et à mesure? Non, pas du tout. Je m'en suis rendu compte. Ouais. On me le fait souvent la remarque. Donc c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, quoi. Je savais pas du tout que ça pouvait faire ça. Je connaissais vraiment pas grand chose en chien, Ouais. à part que je les aimais bien. C'est tout. Et justement, ça c'est beau, c'est que tu le dis toi-même, tu connais rien en chien, tu as pris quand même, comme je disais tout à l'heure, le niveau 10. Et mine de rien, tu t'en sors... Déconnecte. Et je regarde. Tu t'en sors vraiment à merveille, hein, on le voit. Et justement, je t'ai contacté et je voulais qu'on fasse cette vidéo parce que les gens, ils ont tendance à avoir que des morceaux de ta vie, des morceaux que tu vas bien leur montrer. Et moi, je voulais que tu expliques vraiment plus longuement la relation que tu as avec ton chien. Et il y a une question que je me posais, en fait, c'est que les gens, ils peuvent peut-être se dire, avec ce qu'ils balancent sur les réseaux, peut-être que leur relation est un peu feinte, tu vois. Que c'est fait semblant un peu, ou alors que c'est exagéré. Est-ce que tu... Ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire ça, Ouais. mais comme ça reste un chien et pas un humain, il peut pas faire semblant. C'est-à-dire que ça va se voir dans le regard, ça va se voir dans son comportement, et on va le sentir Ouais, mais tu peux le mettre en scène, tu vois ce que là je fais l'avocat du diable, oui, tu vois, non, je fais la je suis langue de d'accord, je suis pute, d'accord. exprès, Non, mais- c'est vrai que je peux le mettre en scène, mais il y a des choses qui mentent pas. Ouais. Les yeux, par exemple, le regard, ça ment pas, et quand je fais des vidéos, comment il me regarde parfois, ça c'est des choses que je peux pas inventer, je peux pas le créer. Ouais. Et quand je sais pas comment je pourrais dire, mais quand je l'emmène dans des endroits où il y a du monde, quand je l'emmène où il y a des endroits où le chien, ça se voit qu'il est sociable, donc ça se voit qu'il est gentil, donc ça se voit qu'il est dans un cadre où il agrandit sainement. Ouais. Ça, je pourrais pas mentir. Est-ce que tu penses que ton public justement a du recul, enfin assez de recul pour voir ça ou pas? Moi, je pense que ouais, il y a pas de souci avec ça. Il y a personne, je pense, qui se dit nous vend du rêve ou des Ouais. choses comme ça. Ouais, je pense. J'échange tellement tous les jours que je pense que ça serait compliqué tous les jours de mentir, alors que ça se voit sur sa tête, Ouais. clairement qu'il est content, il peut pas mentir, il fait pas de comédie. C'est Mais vrai. c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui peuvent se dire ça, mais après, quand je croise des gens, ils viennent, ils jouent avec, ils le caressent, ils me disent ouais, mais il est vraiment gentil pour un malinois. Ouais. Voilà. Bah, le problème des réseaux aussi, c'est que c'est un miroir un peu déformant et bah, C'est ça. c'est dur aussi de faire passer un message en entier. Non, c'est pas facile, Ouais. surtout avec des shorts. Ouais. Ouais. C'est assez compliqué. Ton message en quelques mots, en quelques phrases, franchement, c'est autant ta vidéo que la mienne là pour le coup. Le message que tu voudrais véhiculer, justement, ça serait quoi globalement? Ça serait qu'avec un chien, on peut vraiment tout faire si Ouais. on lui donne la peine. Ok. Voilà. Si on lui apprend, on pourra tout faire avec son chien. Donc non, mon chien, il n'est pas exceptionnel. Non, mon chien, il n'est pas bête. Et non, mon chien, je vais pas l'abandonner parce qu'il sait rien faire. Non, s'il sait rien faire, c'est parce que je l'ai voulu. S'il est exceptionnel, c'est parce que je lui ai laissé cette chance de devenir entre guillemets exceptionnel, mais il est exceptionnel pour moi. Ouais. S'il est bête, c'est parce que je lui ai rien appris. C'est comme tout, c'est de l'éducation. Ça reste quand même, il y en a qui sont peut-être plus prédisposés que d'autres pour certaines choses. Mais dans l'ensemble, Ouais, je comme pense nous, qu'on hein. peut tenir de bonnes choses. Et comme on dit, ça dépend beaucoup du maître. Donc tel maître, tel chien. Et à chaque fois, j'ai rencontré des personnes, de bonnes personnes, qui Ouais. avaient des chiens. Les chiens, c'était excellent. Et des gens un peu, voilà, Mauvais, ouais, un peu mauvaises.
leur chien il était complètement mauvais, il reflétait complètement leur comportement. Ouais. Donc je pense que c'est nous, ça dépend de ce qu'on en fait. Si on ne lui laisse pas la chance, on ne pourra pas voir ce qu'il peut devenir. Et après, pour moi, l'éducation d'un chien, c'est son bonheur. Parce qu'un chien pas éduqué, ça fait qu'au début, on le prend un peu. Après, on se dit, je le mène pas là, il va m'emmerder. Au final, on le mène nulle part, on le laisse à la maison. Donc l'éducation, ça va avec son bonheur. C'est pas l'éducation pour faire le kéké à lui montrer des tours. C'est l'éducation, ça va avec le bonheur parce qu'on peut le mener partout. Un chien qu'on mène partout, c'est un chien heureux pour moi. Ouais. C'est vraiment ça, le point important que j'essaie d'un peu de souligner. Ok. Bah après, ouais, c'est vrai qu'il y a cette notion dans l'éducation globalement. Il y a la notion d'obéissance, bien sûr, mais aussi de comportement. Parce que j'ai vu des chiens, notamment des Malinois, qui obéissaient au doigt et l'œil à leur maître. Mais on les met dans une foule, c'est fini. Ils perdent complètement leurs moyens. Ouais, c'est pour ça, l'éducation et l'obéissance, c'est deux choses totalement différentes pour moi. Et moi, à choisir, tu vois, je préfère un chien qui ne m'écoute pas du tout, mais qui adore les gens, qui adore les autres chiens, qu'un chien qui est obéissant, mais... Bien sûr, parce qu'on pourra toujours lui apprendre l'obéissance. Ouais. L'éducation, c'est compliqué à rattraper une fois que c'est fait quand même. Parce que ça aussi, c'est une loupe qui est mise un peu sur le Malinois. C'est-à-dire qu'on montre toujours son côté obéissant, mais on oublie son côté, son côté obéissant, voilà, pour faire simple, mais on oublie toujours son côté comportemental, on se met jamais à sa place. Et le Malinois, mine de rien, c'est un chien qui pense très vite, qui analyse énormément, qui est hyper sensible, et si on oublie son comportement, ses émotions, on le perd le chien en fait. Ah mais complètement. Et c'est là la différence parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de comptes avec des Malinois et super connus. Ouais. Mais eux, ce qu'ils montrent, c'est que de l'obéissance quasiment. Du mordant aussi. Du mordant. Ouais. Et là, moi, où je me suis différencié de tous les autres, c'est que moi, je montre un chien, même pas un Malinois, un chien qui vient de partout avec moi. Ouais. Donc c'est son éducation. Je ne compte pas forcément que mon chien sait faire X tours de passe-passe ou un autre. Alors c'est très bien parce que ça le fait travailler, mais c'est pas l'intérêt de mes vidéos. Moi c'est vraiment le montrer dans un milieu comme nous, comment le chien il se débrouille quoi. C'est pour ça que déjà je t'encourage à continuer, hein, mine de rien. Je pense que c'est important. Peut-être ton message tu le fais passer indirectement, mais au moins ça passe et je pense que justement l'implication que tu mets se ressent un peu plus dans tes vidéos. Hop. Ah si. Tu connais ça? Ouais. Vas-y. Et tu sais qu'il est malin avec les gens. Ouais. Parce qu'il sait quand il aboie sur des gens, ils ont peur, ils lui lâchent. Ah ouais mais non. Eh ouais, bah oui. Il va pas me le faire. Hein. Bah oui, du coup, parce qu'il fait rien. Il saute pas dans les gens si tu lui dis non. Ouais. Mais il y en a, ils ont peur. Et donc il lâche, il est trop malin, ça me fait trop rire. Il y en a, il joue avec des bouteilles, il joue 2 secondes et il lui dit qu'il hop. Il est trop fort. Justement, on parlait du mordant. Est-ce que c'est une activité que tu te verrais faire avec lui? Non, pas spécialement. Ok. Alors, tu as déjà réfléchi ou pas vraiment, parce qu'en fait, alors j'ai rien contre le mordant, je dis pas que ça peut rendre le chien méchant, mais je me dis au moins j'ai de bagages où le chien il a des comportements entre guillemets agressifs, parce que c'est quand même agressif le mordant, même si c'est pas pour de l'agression, ça peut être agressif. Donc je me dis au moins il a de bagages agressifs, au moins il a de bagages négatifs, au plus j'aurai de chance de l'emmener à des endroits assez insolites où il y aura le moins de problèmes possible. C'est-à-dire que, on ne sait pas, le chien il est habitué sur un certain mouvement ou un certain ordre à mordre. D'un coup, il s'imagine revoir la même scène dans un endroit où il n'a pas l'habitude avec la panique. Il saute sur quelqu'un parce qu'il croit que c'est le but, c'est le jeu. Donc j'évite toutes ces choses. Parce que moi, vraiment, c'est de le mener partout. Et... Après, moi, j'ai aucun souci, tu vois, avec le mordant. Moi, mine de rien, en tant que pro, je sais très bien, je sais faire la dissociation entre les choses. Je sais que c'est un jeu pour le chien, tu vois. Ouais, c'est ça. Généralement, il n'y a pas vraiment d'agressivité, c'est un jeu pour lui. Mais les gens, eux, ce qu'ils retiennent, et surtout, c'est le problème, c'est que ça pullule sur les réseaux de chiens de Malinois, qui font du mordant. Et le problème, c'est qu'après, t'en retiens que le côté agressif, bagarreur, etc. Ça montre de mauvaises choses. C'est autre chose, quoi. Ça montre de la peur à travers les gens. Ils se disent, oh, si je croise ce chien, j'ai peur. Et moi, ça, je vais pas le montrer. Et en plus, il y a tellement de façons. On peut s'amuser. Le chien, il va nager, il va jouer avec une balle, il est content. Il n'aura pas besoin forcément de mordre. Je pense que ça peut être intéressant pour certains chiens, mais on a l'impression que dans le monde du Malinois, c'est presque obligatoire, tu vois. Les chiens, les Malinois sont obligés de faire du mordant quasiment. Ouais, alors que non, ça. En fait, c'est des chiens. On pose sur la question, tout le monde. Non, c'est un chien. Mais j'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité. Lui, il s'amuse autrement. Pourquoi j'irais faire du mordant? Je trouvais une source de dépense ailleurs. Il fait du scooter, il est content. C'est plus heureux, il fait une balade sans bouger. J'ai dit, il est feignant. On mettra les vidéos, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Comme je disais tout à l'heure, on peut l'appeler Martine parce qu'on le retrouve partout. Hein. C'est caille à la plage, caille sur un scooter, caille sur un paddle, caille dans la salle de sport.
Dédicace à Synergie d'ailleurs, hein, notre salle favorite. Ouais, il va vraiment partout, c'est impressionnant. Et c'est beau à voir ça parce que mine de rien, on a l'impression que c'est presque un petit humain, tu vois. Complètement, On il a se comporte l'impression que comme c'est un ton humain. petit frère que Ah, mais tu balades. il se comporte complètement comme un humain. Ouais. Parfois, je le regarde, il n'y a pas des comportements de chien. Et est-ce que tu trouves d'ailleurs que c'est sain de l'emmener partout avec toi? Enfin, après, oui, je connais ta réponse parce que forcément, c'est ta manière de vivre avec lui. Mais t'as pas l'impression de le faire sortir un peu de son rôle de chien, entre guillemets, tu vois? Non, parce que c'est quoi un rôle de chien? C'est l'humain qui l'a défini. Ouais, Donc si on le définit autrement, on peut en faire ce qu'on veut de son rôle. ouais. Donc le chien, il n'a pas vraiment de rôle, à part si c'est un chien pour le travail. Donc non, je pense que le chien il s'adapte de partout. Là où on lui dit d'aller, il ira. Et s'il s'y sent bien, tant mieux, on continue dans ce chemin, je pense. Après, ouais, si je te pose cette question, c'est pour faire encore une fois un peu l'avocat du diable. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont tendance à assigner leur chien à un rôle unique. Un tu rôle de vois. chien, ouais. Surtout le malinois, encore une fois. Hein. Les pauvres, ils sont blindés de préjugés. Je te vois entre les deux oreilles. Ouais. C'est Un peu selon son où il regarde. dans le sens où il y en a beaucoup qui le prennent pour faire de la garde. Bon, le troupeau, ça se fait plus trop, hein, même si c'est un berger de base. Il y en a beaucoup qui le prennent pour la garde et qui utilisent quasiment que pour ça. Et je trouve ça malheureux parce qu'on peut vivre tellement de choses avec lui, tu vois. Ah oui, T'en es la preuve. Hein. ah oui, complètement. Hein. Donc ouais, je suis d'accord, faut vivre un maximum de choses avec son chien, mais pour se le permettre, il faut déjà avoir fait un travail au début, quoi. Ah mais bien sûr, Sinon, ça c'est commence pas des possible. bébés. Ça Ouais. commence des bébés. Il faut commencer des bébés parce que si on commence pas des bébés, ce que je dis tout le temps, c'est ce qui fait ton Oh, chien. Batman. Ce qui fait ton chien maintenant, eh ben faut se dire que dans un an, ça sera ça fois 100. Ouais, Donc si tu le règles pas maintenant, le problème, tu le régleras jamais. Donc Ouais. faut se donner petit. Donc toi, c'est vraiment dès que tu l'as eu à la maison, tu l'as. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu l'as Direct, pris. on est parti dehors. J'avais un collègue qui avait un chien. On est parti promener sur la voie douce parce qu'il y avait Ouais. beaucoup de chiens, beaucoup de gens détachés. Fais ta vie et suis-moi, quoi. Ok. Voilà. Et avec petit à petit, on a commencé à rajouter des petits codes, des petites règles. Déjà, je l'ai laissé s'adapter à moi. Une fois que tout ça s'était fait, on est passé un peu au cadre, quoi. Ouais. Voilà. On a mis les fondations et après, on a commencé à bâtir la petite maison. Bah franchement, t'as pas à rougir parce que t'as fait un très gros travail avec lui. Est-ce que t'as un rêve? Est-ce qu'il y a une chose qui te fait rêver avec lui ou pas? Ouais. C'est d'arriver à un stade où vraiment je peux le mener de partout avec moi. De partout, c'est-à-dire. C'est-à-dire que je vais faire les Parce que courses. là, t'as plus beaucoup de limites déjà. Ouais, mais je vais faire les courses. Je peux pas avoir mon chien. Ouais. Quand je vais m'entraîner à la salle de sport tous les jours, je peux pas le prendre tous les jours, malheureusement. Ouais. Vraiment arriver à ce stade, c'est vraiment le but ultime, quoi. Mais bon, c'est des choses qui seront pas forcément Bah, possibles. le truc, c'est que ça dépend pas de lui, ça dépend pas de toi, ça dépend aussi. Et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui sera pas forcément Ouais. possible. Mais ce que je veux dire comme rêve, ça serait plutôt, est-ce que tu as une destination où tu aimerais aller avec lui Ah oui, si je peux faire le tour du monde avec lui, je le ferai. Ouais. Mais le seul problème que j'ai, c'est que les choses qui me feraient rêver, moi, c'est à des heures d'avion. Ouais. Il est hors de question que je prenne l'avion sans mon chien à mes côtés. Ok. C'est-à-dire que quitte demain, je sais pas ce qui se passe, à payer un jet, Ouais. je le ferai pour prendre mon chien. Parce que c'est l'une des seules possibilités qu'il y a. Bah, c'est. Et malheureusement, même en première classe, tout ça, on peut pas. Ouais. Donc tout ce qui est avion, pour l'instant, j'y pense même pas. Si tu veux voyager relativement proche, tu as tout ce qui est bateau, train, mais c'est vrai que l'avion, c'est très, très problématique. Oh, stop. Va dire bonjour et tu reviens, vas-y. Ici, viens. Non, lâche la bouteille, lâche, viens ici. Là, allez, c'est bon. Viens ici. Allez, recouche-toi. Là, couché. C'est l'heure du placement de produit. Je vous fais un petit cadeau. Donc, mon partenaire Merci beaucoup. Golden Mask Nutrition qui fait du coup des friandises compléments alimentaires pour chiens. Donc C'est c'est ça qui vraiment. sentait depuis tout à l'heure, en fait. C'est sûrement ça qui sentait depuis tout à l'heure. Ouais. Donc Trop bien. c'est vraiment de la très bonne cam et si ça peut t'aider pour l'éducation ou même juste pour lui faire plaisir, Ok, n'hésite trop pas bien. parce que c'est vraiment du. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, c'est la moindre des choses. Et si vous voulez vous en procurer, allez sur Golden Mask Nutrition. Vous aurez le lien en description et si vous utilisez le code SP13, vous aurez moins 15% de réduction. Donc foncez les amis. Tu me feras un petit retour de s'il a apprécié ou pas, mais honnêtement, c'est de la bombe. Ok. C'est de la bombe. Tu vas ouvrir le truc, tu vas te prendre une faciale d'odeur dans la tronche, c'est incroyable. Il va kiffer. C'est un petit missile quand même, hein Kai Ouais. Ouais, c'est une bombe. Je le verrais bien dans une colonne d'assaut avec le Red ou le GIGN, tu vois. Ouais, avec son petit masque là. Tu lui mets C'est une bombe. le petit truc avec les petites poches. Grenade. Ben, justement, la dernière personne que j'ai interviewée, c'est Aton, un ancien du GIGN. Et lui, il me disait que, en fait, lui, il ne se verrait pas envoyer un chien. C'est pour ça qu'il a toujours eu une forte relation avec les chiens.
Mais justement, de par ça, il se verrait pas envoyer son chien dans une colonne d'assaut, tu vois. Ouais. Parce qu'il disait qu'il préfère envoyer un humain qui, lui, a conscience, a pleinement conscience en fait, de ce qui se passe, Et oui, que l'autre il te fait confiance et c'est toi tu le. que d'envoyer un chien potentiellement à la mort. Et bon, après, ça, c'est des débats. D'ailleurs, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Est-ce que pour toi, un chien a sa place dans l'armée? Un chien, ça a sa place dans l'armée. Bah après, il faut regarder un peu. Moi, je me dis que ça dépend, le chien a été créé pour quoi. Si on l'a créé comme outil, c'est un peu comme la bétail que tu manges. Hein. C'est est-ce qu'on doit manger de la viande ou pas. Mais ce qu'on se dit, c'est ces chiens, si on n'est pas là, ils n'existent pas. Oui. Si cette viande elle n'est pas là, elle n'existe pas. Elle ne sera pas dans la forêt vu qu'elle n'existe pas, sinon on l'a créée pour la manger. Donc d'un côté, tu te dis, ouais, on l'a créé exprès pour que le chien il meure pour nous, pour qu'on sauve des vies. D'un côté, tu te dis, c'est un chien quand même. Ouais, oui, c'est ça. Parce que mine de rien, c'est. Moi, je sais que je pourrais pas. Hein. Ouais. Impossible. Je fais mon chien impossible, j'en vois quelque part. Mais faut se dire, voilà, à quoi il va servir. Si le chien va sauver des vies, on l'a créé exprès pour qu'il meure. C'est compliqué, mais c'est comme si tu crées un robot pour qu'il aille se cracher, quoi. Bah, honnêtement, j'ai pas, tu vois, moi, j'ai pas réussi encore à avoir un avis précis sur la question. Ouais, c'est compliqué, non, c'est trop compliqué. Parce que ces chiens-là, je sais à quel point ils sont respectés, ils sont aimés par leur maître. C'est même beaucoup plus fort que dans le civil, tu C'est vois. ça le problème, c'est que tu prends pas un chien que tu connais pas, tu l'envoies. C'est ça. Le chien, tu l'as éduqué, t'as passé du temps avec, le chien, tu l'as sa vu vie. grandir, ouais, c'est ça. Il faut l'envoyer à l'abattoir. Ah, c'est que c'est pas possible. Mais bon, après, c'est quoi? Est-ce que ça vaut une vie humaine ou plusieurs? Parce que ça peut en sauver plusieurs. C'est vrai que c'est un débat assez très, compliqué. Très compliqué. Mais moi, je pourrais pas. Je préfère qu'un humain meure qu'un chien. Bah, dites-nous en commentaire hein, d'ailleurs ce que vous en pensez. Vous, moi, j'ai toujours pas trouvé la solution. C'est pas évident. C'est pas évident. Et comme il dit, il préfère qu'un humain meure. Aton avait le même avis. Qu'un chien, ouais. Parce que l'humain, en plus, c'est comme pas t'as évident. dit, s'il signe, il y va, c'est pas pour rien, quoi. C'est ça. Lui, il te fait confiance, le pauvre. Le chien, limite, il est préparé dans une forme de jeu, en fait. Et c'est ça. Pour lui, pour jouer, il paraît que son maître trop content, et à la fin, il n'y a plus de chien. Ah, c'est trop triste. Il n'y a plus même. Après, bon, c'est pas les chiens. Il y a cette différence aussi, c'est que c'est pas les chiens de monsieur et madame tout le monde, tu vois. Genre, toi et moi, on peut pas avoir un chien comme ça, c'est pas possible. C'est des chiens qui sont sélectionnés génétiquement, qui ont une formation de malade, ça coûte des centaines de milliers à les former, enfin, c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Donc, après, ouais, pas évident comme question. Qu'est-ce que t'en penses, Robin? Moi, je suis d'accord que... Enfin, pour moi, un chien, en vrai, tu l'envoies pas. J'aime trop les chiens pour envoyer un chien. Et ouais, à l'abattoir. Je suis d'accord, t'envoies un humain. L'humain, il est conscient de ce qu'il fait. Le chien, tu l'envoies, il croit que c'est un jeu, il sait pas. Ouais, mais t'as vu, justement, où peut aller le chien et où il ne peut pas aller, et où l'humain ne peut pas aller. Le chien, il va se faufiler partout, il va donner des infos, tu vois, c'est incroyable ce qu'il fait. Ouais, mais un drone, t'as vu le bordel que ça fait? Un malinois bien dressé, c'est un serpent, hein, tu le... Donc, même. ouais, un humain, c'est mauvais, un chien, c'est bon. Ouais. À partir de ce moment-là. C'est vrai, vu comme ça. Ouais. Conscience du danger, du réel danger, Non. Non, encore une fois, c'est... Tu l'envoies au jeu? Ouais, tu l'envoies au jeu. L'entraînement comme il fait depuis le début, c'est ça. Il a la récompense, le machin, mais là, autant non. Ouais. Parce que je pense pas que le chien va dissocier, tu vois, entre l'entraînement et le moment réel, en fait. Parce que de toute façon, que ce soit un mec en costume, ou que ce soit un taïban ou ce que tu veux, ça va être exactement la même. Donc, c'est vrai que c'est pas évident comme question. Tu sais, ça m'empêche de dormir presque. J'aimerais bien avoir une réponse de philosophe bien carrée, mais je l'ai pas, tu vois. Donc, voilà, dites-nous, hein, j'imagine qu'il y a des philosophes qui regarderont. N'hésitez pas. Donc ça y est, on arrive au terme de la vidéo. Franchement, merci beaucoup Henri et surtout merci Kai d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et merci beaucoup à toi pour ton invitation. Je t'en prie, c'est la moindre des choses, mais je pense que c'était bien aussi que tu puisses aller au bout des choses, expliquer vraiment ta relation de fond en comble, ta vision du chien avec Kai et montrer aux gens qu'en fait tout ne s'arrête pas forcément au réseau.
Il y a une vie beaucoup plus large derrière. Merci à Romain d'avoir filmé, merci à Pierre aussi, le petit pilote de drone. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin de friandises de qualité, allez sur Golden Mask Nutrition, vous avez le lien en description. Utilisez le code SP13 pour avoir le 15% de réduction. Si vous voulez me soutenir, j'ai lancé mon Tipeee, donc voilà, ça peut toujours aider justement pour aller vers d'autres projets, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut. Voilà, merci infiniment aux gens qui ont participé encore une fois à cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Merci Henri et puis merci Kai. Merci beaucoup. Et on se dit à plus tard. La patte? Ouais.